Alors dernièrement, il y a effectivement une évolution des candidats à la franchise qui est beaucoup plus méthodologique, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus structurée. Et on s'aperçoit que par rapport aux années où nous étions franchisés, il faut apporter des éléments très pragmatiques pour répondre aux inquiétudes du futur chef d'entreprise et c'est quelque part rassurant. Et d'ailleurs aujourd'hui on se repose sur des enquêtes comme celles émises par l'indicateur de la franchise qui vont avoir des réponses très pragmatiques alors, sur notre société mais sur d'autres également et qui vont pouvoir rassurer nos candidats sur le sérieux de l'entreprise qui est en face. Si aujourd'hui on a décidé de travailler avec l'indicateur de la franchise, c'est pour trouver le partenaire capable de faire un état aujourd'hui bien précis de notre réseau, de l'état de satisfaction de notre réseau pour éventuellement trouver des pistes d'amélioration parce que nous sommes en recherche constante de l'amélioration du réseau et de la satisfaction de nos candidats franchisés, de nos futurs franchisés. Bien évidemment, c'est aussi un gage de qualité pour nous à l'avenir pour pouvoir communiquer par l'intermédiaire de salons de la franchise ou d'autres événements, de la qualité de notre groupe aujourd'hui. Et je pense qu'il était indispensable aujourd'hui, à ce stade de notre développement, de collaborer avec un organisme tel que l'indicateur de la franchise. Ça a un sens et c'est un vrai gage de crédibilité parce qu'à un moment quand on est franchisé, franchiseur, c'est aussi un signe d'appartenance que de choisir effectivement l'indicateur de la franchise. Ça c'est sûr, nos franchisés sont fiers d'appartenir à l'enseigne et les taux de satisfaction qu'on a eu, ça les conforte dans leur choix. Ils sont convaincus, j'ai eu dernièrement un franchisé qui me dit c'est sûr j'ai fait le bon choix et j'en suis content. Et puis ça nous aide aussi parce qu'il y a toujours des axes d'amélioration possibles et donc là on sait sur lesquels points on va travailler et ce qui nous attend comme travail pour 2017. On regarde l'ensemble des points qui ont été audités et une fois qu'on peut benchmarker sur la moyenne des autres réseaux et surtout voir les axes d'amélioration d'une année sur l'autre, ce qui permet de corriger sur les différents services puisque l'ensemble des services sont audités. Les points faibles ou les points de vigilance, on peut en rediscuter avec les franchisés. Alors bien sûr, on ne sait pas qui a répondu, mais en tout cas en réunion régionale ou en commission de travail, on peut dire tiens, on a vu l'enquête qui avait ça, est-ce que tout le monde le partage? Est-ce que c'est uniquement à un instant T ou est-ce que donc évidemment c'est toutes les observations qui sont faites sur la vie du réseau et sur notre fonctionnement, ça doit être un point de plus pour s'améliorer. Grâce à l'audit réalisé par l'indicateur de la franchise, on va pouvoir mener des actions opérationnelles pour améliorer le réseau, on va pouvoir avancer et vraiment apporter ce qu'ils ont besoin dans leur quotidien et ce qu'ils ont besoin dans leur développement. L'indicateur de la franchise nous aide donc à améliorer la qualité de la prestation de la tête de réseau vis-à-vis de chacune des agences qu'il constitue. Pour nous, c'est un outil de mesure qui nous permet de voir, de prendre le pouls et d'améliorer notre organisation en fonction des ressentis des franchisés. Ça, c'est sûr et certain. On va dire que c'est un outil d'amélioration continue pour nous. En 2016, nous avions fait une enquête avec l'indicateur de la franchise qui nous a permis, qui a d'ailleurs été présenté au congrès des franchisés en assemblée générale et qui nous a permis de déterminer des plans d'action pour l'année 2016 et 2017 en cours autour des thèmes de la réactivité et de la proximité à nos franchisés. Et l'ensemble de l'entreprise est mobilisé autour de ces axes aujourd'hui. Je pense que l'indicateur de la franchise fait partie des étapes indispensables à toute évolution d'un réseau pour justement ne pas se laisser aller à la facilité du développement, mais aussi avoir des balises qui attestent que bien qu'on développe, on maintient aussi notre niveau de satisfaction. Et je pense que l'indicateur, je peux le conseiller à tous les franchiseurs. C'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un petit peu se mettre sur la sellette, mais au final, ça aussi permet de réajuster et de savoir notre positionnement. L'indicateur était quelque chose que j'ai tout de suite coopté parce que c'est mettre en évidence les points forts, donc il faut les conserver, et surtout mettre en évidence les points faibles qu'il faut améliorer. Et c'est ça l'indicateur. Et il est externe, il est indépendant, donc il est juste. Il ne faut pas commencer à se justifier ou à dire oui mais, oui mais, oui mais. Il y a un point qui est soulevé par le réseau et qui est quand même l'ADN de l'entreprise. Le réseau dit ça c'est pas bien, c'est de comprendre pourquoi c'est pas bien et de s'améliorer et en faire un point fort. Donc l'indicateur c'est de permettre de faire des points faibles, ces points forts.